Comment brûler de la graisse abdominale? Déjà, la première chose à savoir, c'est que la graisse, c'est une source d'énergie pour ton corps. Et ton corps, il a besoin de deux sources d'énergie, les graisses et des sucres. Et ce sont les hormones qui vont dire quelle source d'énergie ton corps va utiliser. Alors, comment c'est possible de se retrouver avec autant d'énergie dans le corps, mais t'arrives pas à la brûler? Le glucagon et l'insuline, c'est deux hormones qui vont avoir un rôle dans le brûlage des graisses. Quand le glucagon il est élevé dans le sang, alors l'insuline est basse dans le sang. En fait, c'est des hormones antagonistes. C'est un peu comme ton biceps et ton triceps. Si tu plies ton biceps, tu peux pas tendre ton triceps. Donc quand le glucagon il est élevé et que l'insuline elle est basse, alors tu brûles du gras. Et à l'inverse, quand le glucagon il est bas et que l'insuline elle est élevée, alors tu brûles du sucre. Maintenant, imaginons tu viens de finir de manger. Donc du coup, ton niveau d'insuline, il est élevé et ton niveau de glucagon, il est bas. Tu te rappelles, on a dit que si le glucagon, il est bas et que l'insuline, elle est élevée, alors tu vas brûler du sucre. Et ben ça vient du dîner que tu viens de manger. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que certains aliments, ils vont avoir un impact différent sur l'insuline. Regarde, si tu compares l'effet qu'ont les glucides, donc les sucres, sur ton insuline dans le corps par rapport aux protéines et aux graisses. Si tu manges un plat de pâtes comme ça pour le dîner, comme une pizza ou comme un plat à base de riz par exemple, ton niveau d'insuline il va exploser et il va être beaucoup plus haut. Alors que si tu prends un plat riche en protéines, en gras et en fibres et faible en glucides, alors tu respecteras la règle du FGP. Fibres, graisses, protéines. Et grâce à cette règle des FGP, eh ben en fait, ton insuline, elle va pas exploser. Maintenant, imagine que tu as pris ton dernier repas à 19 heures. Donc, ça veut dire qu'à 20 heures, ton jeûne, il commence. À minuit, ta glycémie, elle sera redevenue normale. À 2 heures du matin, tu vas avoir une chute d'insuline. Et à 4 heures du matin, le taux de glucagon augmente. Et ça, c'est parce que tu as eu un dîner sain. Mais si tu as mangé beaucoup de glucides, des pâtes, du riz, etc., cette phase-là, elle n'arrive pas. Maintenant, quand tu travailles à 7 heures du matin, un petit déjeuner comme ça, là, typiquement français et très sucré, ton insuline, elle monte, ton glucagon, il baisse, et en fait, tu n'auras pas vraiment perdu du gras. Et là, environ 2 heures après, qu'est-ce qui va se passer? Un coup de fatigue, la monstre fringale, et tu vas de nouveau être attiré par des aliments riches en calories et surtout en sucre. Plus tu vas consommer des fibres, moins ton niveau d'insuline il va augmenter. Et donc laisser ton glucagon augmenter. Tandis que si tu appliques cette règle du FGP à chaque repas, alors du coup, tu vas pouvoir transformer ton corps mais en véritable machine à brûler du gras. Et tu peux voir ici déjà tous les symptômes de la résistance à l'insuline que tu connais très certainement. Et là, il y a plein de maladies que tu dois reconnaître qui sont justement dues à la résistance à l'insuline. Et donc, si tu as tout le temps des envies de sucre, c'est parce que ton corps, il est dépendant au sucre. Et en fait, c'est sa source d'énergie. Mais comme il baigne justement dans ce sucre en permanence, eh ben en fait, il ne peut pas utiliser l'énergie des gras. Et ça, l'agroalimentaire l'a très bien compris.